Hello hello et bienvenue sur ce live de pleine lune. Je suis ravie de vous retrouver et de vous partager quelques mots sur cette pleine lune qui a lieu en Vierge, qui n'a pas encore eu lieu techniquement puisque c'est à 13h42 très exactement, soyons précis. On est dans le signe de la Vierge, donc on va être précis et pointilleux sur les horaires. Donc la pleine lune a lieu à 13h42 aujourd'hui sur l'axe Vierge-Poisson. Dont je vais vous parler. Coucou Laura, bienvenue à celles et ceux qui seront là en direct et puis ceux qui regarderont en replay. J'espère que tout fonctionne bien et qu'on m'entend bien. Hop. Pas une connexion internet de fou en ce moment ici, donc j'espère que ça va nous laisser faire le live et que si ça doit couper, ça coupera après. J'ai des micro-coupures en ce moment à peu près tous les jours. Donc voilà, j'espère que ça ira. Bienvenue en tout cas pour ce live de pleine lune. C'est devenu notre petit rituel chez Comet. À chaque nouvelle lune, chaque pleine lune, on vous propose un live pour vous parler un petit peu des énergies. Super, merci de me dire que le son est ok, impeccable. Donc je disais, voilà, on aime bien vous retrouver à chaque fois quand il y a un transit comme ça de la Lune pour vous parler de ces énergies directement. Encore une fois, ce qu'on vous propose à chaque fois ici, c'est une vision, une certaine vision. Et libre à vous de prendre ce qui résonne pour vous et de laisser ce qui résonne un petit peu moins. Il y a plein de nuances dans la façon de vivre les énergies. On les vit pas tous non plus de la même manière. Donc évidemment, tous les ressentis sont légitimes et complètement ok, même si c'est éloigné de ce qu'on vous partage. Voilà. Donc, cette pleine lune qui a lieu, donc je le répète, à 13h42, donc on est un tout petit peu en avance sur la pleine lune, mais les énergies sont déjà là. Elle est importante pour plusieurs raisons. Déjà, d'une part, parce que c'est la dernière pleine lune de l'année astrologique, de l'année zodiacale. L'année du zodiaque, elle commence le 21 mars avec l'entrée du soleil en bélier. Donc là, on est sur la fin de l'année astrologique. Donc c'est une pleine lune, finalement, un peu de clôture symbolique de ce qui a pu se passer les 12 derniers mois, des différentes énergies qu'on a visitées. Elle vient terminer son transit. Le soleil, du coup, est dans le dernier signe du zodiaque, le signe des poissons. Et donc, c'est vraiment un petit peu un temps de clôture de l'année, de bilan aussi de l'année. La pleine lune, c'est le moment où la lune et le soleil se font face dans le ciel. Donc le soleil est dans un signe, en l'occurrence le signe des poissons, et la lune est dans le signe en face. Donc là, elle est dans le signe de la Vierge. Donc une pleine lune, ça travaille toujours sur un axe du zodiaque. Il y a 12 signes dans le zodiaque, mais il y a 6 axes du coup qui viennent nous parler d'une thématique spécifique. Et donc là, on est sur l'axe de la guérison. Avec les signes du poisson et de la Vierge. Donc un signe d'eau d'un côté, le poisson, dont on vous a parlé il y a quelques semaines au moment de la nouvelle lune, lors du dernier live, et puis un signe de terre, donc la Vierge. Donc déjà il y a cette charge, on va dire symbolique, de cette dernière pleine lune de l'année. Et puis aujourd'hui, alors si vous suivez un petit peu les contes d'astro, je pense que vous n'avez pas dû passer à côté. Aujourd'hui, on a aussi un transit assez important dans le monde astrologique dont on parle beaucoup. C'est l'entrée de Saturne dans le signe du coup des poissons. Saturne change de signe. Et pourquoi c'est important ? Parce que ça se passe pas tous les jours. Le soleil il change de signe tous les mois. La lune, elle change tous les 2 à 3 jours de signe, donc ça va très vite. Et Saturne, elle change de signe tous les 3 ans à peu près. Donc c'est un petit peu moins souvent, donc on en parle un petit peu moins souvent, mais son transit n'en reste pas moins très important. Donc toute la sphère astrologique aujourd'hui en parle. En tout cas, moi j'ai vu beaucoup de posts très intéressants là-dessus. Sur ce passage de Saturne, cette arrivée de Saturne dans le signe des poissons. On vous en a un petit peu parlé déjà au début du mois aussi. Donc je vais vous en parler également parce que cette énergie de Saturne, elle vient aussi teinter cette pleine lune, même si techniquement, quand la pleine lune va avoir lieu à 13h42, je le redis, soyons précis, Saturne ne sera pas encore tout à fait dans le signe des poissons. Là, elle est au 29e degré et des brouettes du Verseau, mais elle est en train d'arriver. Donc je vais quand même vous en parler un petit peu. Donc pleine lune, je vous le disais, on est sur une opposition, finalement ça vient travailler un axe, donc ça vient pas travailler uniquement le signe des poissons ou l'énergie de la Vierge, ça vient vraiment nous parler de ces deux énergies à chaque bout de l'axe.
Et sur un axe comme ça, on a du coup une sorte d'opposition quand il y a une planète de chaque côté. Tous les traits rouges qu'on peut voir sur une carte du ciel, c'est un aspect d'opposition, voilà, un trait rouge entre deux axes. Donc ça vient nous parler d'une forme de tension. Donc une tension du coup voilà, visible entre un signe et un autre. Et puis ça peut aussi mettre en lumière des tensions intérieures, ou en tout cas moi comme j'aime bien le voir, comme deux parties de nous qui sont pas d'accord. J'aime bien expliquer dans les lectures de cartes du ciel que quand on a des aspects de tension comme ça dans notre carte, donc il y a l'opposition et puis il y en a d'autres, c'est un petit peu comme si chaque planète, à un bout de l'axe, elle voulait tirer la couverture de son côté, elle voulait dire voilà, on va faire comme ça, comme moi j'ai décidé, et puis l'autre en face, elle n'est pas d'accord. Donc évidemment, comme il n'y a pas d'énergie mauvaise ou moins bien qu'une autre, le but c'est pas de trouver qui a raison, qui a tort, mais c'est de trouver un équilibre en fait sur cet axe-là, et de trouver comment rejoindre en fait l'énergie de ces deux signes, l'énergie de ces deux planètes, en dépassant du coup les inconforts ou les tensions que cette opposition peut provoquer de base. Donc une pleine lune, c'est ça. Donc c'est pour ça que souvent on peut entendre voilà, la pleine lune, c'est plus difficile, où il y a des émotions, des choses comme ça. Ça peut. Après, encore une fois, on a tous des manières différentes de vivre les transits de la lune, et puis les énergies ne nous impactent pas de la même manière, selon aussi si on a de naissance des énergies en poisson, des énergies en vierge, ou dans d'autres signes qui vont être touchés ou pas. Donc on vit tout ça de manière différente, et on est aussi sur des chemins d'évolution qui ne sont pas les mêmes. Et une pleine lune dans un signe, peut-être qu'une année, elle va fortement nous impacter parce que on a peut-être des choses à comprendre, des leçons à intégrer, etc. Et puis l'année d'après, la même pleine lune, elle va passer crème parce que voilà, il y a déjà des choses qui auront bougé. Donc gardez bien ça à l'esprit, tout ce qu'on vous partage ici, ça reste à nuancer en fait, et vraiment à prendre selon vos propres ressentis. Donc pour ceux qui sont là, si vous avez envie de partager d'ailleurs comment vous vous sentez en ce jour de pleine lune, ces derniers temps, voilà, n'hésitez pas, parce que c'est aussi intéressant de voir un petit peu les ressentis de chacun, et de voir que ça peut être aussi très différent, et qu'il n'en reste pas moins légitime. Donc si vous avez envie d'écrire un petit commentaire, je vois que vous êtes plusieurs là en ligne, juste comment vous vous sentez aujourd'hui, n'hésitez pas. Coucou Salomé, je vois que tu nous as rejoints. Comment on peut voir sur quoi elle impacte en fonction de notre thème astral? Alors, en fonction du thème astral, déjà, ce qui va être intéressant, c'est d'aller voir est-ce que j'ai des planètes en vierge, est-ce que j'ai des planètes en poisson, puisque c'est là que se passe la pleine lune, c'est sur cet axe-là. Donc déjà, ça peut être intéressant. Si on n'a pas de planète, ça peut être de voir aussi dans quelle maison se situe la Vierge, dans quelle maison se situe le Poisson, puisque ça peut venir créer justement cette tension sur cet axe-là et sur ces domaines-là. Les maisons, c'est des domaines de vie, c'est des thématiques de notre vie. On a une maison qui parle du foyer, une maison qui parle du professionnel, ou en tout cas de la sphère publique, etc. Donc voilà, en fonction déjà dans quelle maison en fait cet axe-là il est présent pour nous, on peut avoir des idées de sur quelle thématique ça peut venir jouer. Salomé, tu nous partages puissante cette pleine lune, j'ai envie de nettoyer et de trier. Alors ça peut être l'énergie de la Vierge ou Mars en Vierge, voilà. Donc là, effectivement, c'est un bel exemple de l'énergie Vierge de naissance du coup de Salomé, donc notamment la planète Mars qui est en Vierge, qui vient être comme activée par cette pleine lune et qui vient mettre son énergie. Mars, c'est l'énergie, c'est la mise en action pour trier. Donc il y a à la fois ce côté Vierge, effectivement, qui nous parle du tri, etc. Et puis ce que je vous disais, on est sur une sorte quand même de fin de cycle aussi avec cette dernière pleine lune. Donc il peut y avoir comme une idée de on fait le grand ménage, symbolique ou réel d'ailleurs. Et puis on repart sur de nouvelles bases justement pour l'arrivée du soleil en bélier dans quelques temps, donc le 21 mars, qui va redémarrer l'année astrologique. Donc on peut effectivement ressentir ça, ou ça peut être aussi justement de vieux dossiers, des choses qu'on a laissées un peu de côté ou dont on ne s'est pas occupé, qui ressortent en mode là on termine ça, on met tout à plat pour recommencer en fait la nouvelle année. Donc on est plus ou moins sensible à ça, mais ça peut être similaire dans cette énergie de fin d'année et de fin de cycle à ce qu'on peut ressentir parfois juste avant la rentrée scolaire, juste avant le 1er janvier, etc. Selon comment on y est sensible. Je t'en prie Marion, n'hésite pas à nous dire, à nous partager si tu regardes avant la fin du live ou après, à nous écrire.
Myriam, au fond du bac à la nouvelle lune, mais là plutôt bien. Ouais, voilà, vraiment on ressent les énergies différemment. Donc, on a d'un côté, du coup, ce soleil qui est en poisson, hein, qui est depuis quelque temps déjà, depuis 2 semaines à peu près, et qui va y rester donc jusqu'au 21 mars, avant d'aller ensuite visiter le bélier. On a aussi la planète Neptune qui est en poisson depuis quelque temps déjà. Donc Neptune, c'est la planète maîtresse du poisson. Donc c'est celle qui va nous parler de nos rêves, de nos idéaux, de notre imagination. Donc elle est chez elle en poisson, donc elle est vraiment très forte, elle est bien activée. Et puis on a aussi la planète Mercure. Mercure, c'est notre sphère mentale, c'est nos idées, c'est notre manière de communiquer. Donc Mercure en poisson, elle peut nous donner un côté assez rêveur, assez imaginatif, nous donner certaines idées ou des intuitions aussi qui vont venir, etc. Mais on est dans une sphère quand même justement très imaginative et très mentale. Mercure en poisson, c'est voilà, je rêve, j'imagine, j'idéalise, mais je ne vais pas forcément concrétiser, ou peut-être que je vais avoir même des idées qui me semblent un petit peu perché entre guillemets, ou voilà, pas très ancré dans la réalité. Ça peut être un petit peu ça. Et donc de l'autre côté, on a la lune qui est en vierge, alors qui est toute seule en vierge, hein, qui est en face, mais qui vient créer un point de tension et qui vient ramener une autre énergie. Donc poisson, on est dans un signe d'eau, on en a parlé dans le dernier live, je vous invite à aller voir si vous voulez un petit peu plus d'infos et de mots-clés sur le poisson. Donc signe d'eau, très intuitif, très émotionnel, très sensible, perméable à ce qui va se passer autour de lui, qui va être dans une forme de recherche d'amour inconditionnel, de fusion, une forme de nostalgie aussi de l'union, ou en tout cas d'un autre espace. Voilà, assez rêveur, assez intuitif et très sensible aussi. Donc avec ces 3 planètes-là qui sont en poisson en ce moment, la sphère poisson est bien activée, on va dire. Et puis en face, on a la Vierge qui est là un signe de terre, et donc c'est un signe qui va être beaucoup plus rationnel, beaucoup plus ancré, connecté à la nature, connecté à toutes les choses matérielles en fait tout simplement, et à tout ce qui va être réalisable, palpable. C'est une énergie qui vient nous structurer, nous demander aussi de perfectionner les choses. C'est un petit peu l'énergie de la Vierge qui nous aide à justement à faire le tri, comme le disait Salomé, et puis à voir aussi ce qui fonctionne pas, à améliorer. Il peut y avoir une recherche comme ça avec la Vierge de recherche de perfection, recherche d'amélioration, recherche d'aller toujours un petit peu plus loin, en prêtant attention aux détails. Donc la Vierge vient nous ramener un principe de réalité dans cette énergie poisson qui peut être un petit peu, tête en l'air entre guillemets. Alors attention, hein, c'est très beau l'énergie poisson, c'est une belle médecine, mais parfois le poisson peut manquer un petit peu de réalité et avoir du mal à être un petit peu les pieds sur terre. Il peut être aussi très dans la spiritualité, mais justement manquer d'ancrage. Et la spiritualité, pour moi en tout cas, spiritualité incarnée, c'est être autant présent à ce qui se passe ici que là-haut, et c'est vraiment trouver sa place entre le ciel et la terre. Et le poisson, il pourrait avoir tendance à être un petit peu en haut, dans le ciel, les chakras du haut qui sont bien activés, et prêter moins attention aux chakras du bas, et en tout cas à ce qui nous connecte à la terre. Vali, tu nous partages que tu es poisson ascendant vierge, ok, intéressant. Donc il y a déjà de naissance sur cet axe ces 2 énergies qui sont là. Donc c'est possible que du coup cette pleine lune elle vienne vraiment activer ces énergies-là pour toi. Donc la Vierge, la lune en Vierge là, elle nous ramène un principe de réalité, et il peut y avoir un côté ok, t'as des idées, t'as envie de faire plein de choses, tu as des rêves, des idéaux, des intuitions, des canalisations, etc. Tout ce qu'on veut. Mais là, concrètement, qu'est-ce que tu en fais ? Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Est-ce qu'on ferait pas un plan ? Est-ce qu'on se structurerait pas un petit peu ? Et est-ce qu'on n'avancerait pas finalement ? Il y a quelque chose de cet ordre-là que je ressens avec la Vierge. Elle peut aussi nous ramener à une forme de réalité par rapport à certaines illusions. Le poisson, il peut se faire certaines illusions, fantasmer certaines choses, que ce soit dans ses relations, que ce soit dans ses objectifs ou autres, dans ses rêves justement, hein, ce côté pas forcément très ancré ou un petit peu loin de la réalité. Et là, cette pleine lune en Vierge, elle vient un peu comme nous faire redescendre aussi ce principe de réalité
Et ça peut, je l'ai lu en tout cas à plusieurs reprises, et c'est aussi ce que je ressens, ça peut nous amener des formes de désillusion et nous dire, ben là, il y a peut-être quelque chose que tu as rêvé, quelque chose auquel tu croyais fort, mais il va falloir ramener un petit peu de réalité et redescendre en fait dans ce qui est possible aussi peut-être. Donc il y a cette idée-là que je ressens quand même beaucoup, et puis de part aussi ce que j'ai pu partager avec d'autres personnes sur les ressentis de cette pleine lune. Pour moi, ce qui vient axer aussi encore plus ce principe de réalité, c'est justement ce transit de Saturne qui se prépare. Je vous disais, Saturne, il n'est pas tout à fait encore entré dans le signe des poissons, mais il y arrive là dans la journée. J'ai pas regardé l'heure exacte, je sais pas si tu l'as Salomé, comme je vois que t'es là. J'ai pas regardé l'heure exacte de l'arrivée de Saturne, mais on est à 29 degrés 59, je crois, quelque chose comme ça, là, à l'heure où je vous parle, enfin à l'heure de la pleine lune. Donc d'ici la fin de la journée, Saturne sera en Poisson. Et donc comme je vous le disais, le transit de Saturne, il est important parce qu'il dure plus ou moins 3 ans. Saturne reste longtemps dans un signe du fait de sa vitesse, qui n'est pas la même que celle du Soleil, de la Lune ou d'autres planètes. Et Saturne, c'est la planète justement qui vient, alors c'est une planète de Terre, une planète qui est liée à l'énergie Capricorne, et c'est la planète de la maturité, de la responsabilité, du sérieux. C'est une planète qui vient nous structurer et qui vient comme nous freiner parfois aussi, parce qu'elle est aussi liée au temps, mais quelque chose de peut-être nous faire ralentir un peu notre course justement et nous ramener de la réalité, ramener de la terre, en fait c'est vraiment ça. Ramener de la terre pour nous faire grandir, pour nous faire devenir plus responsables, plus matures, plus sérieux. Saturne, c'est un peu le directeur d'école qui va être un petit peu austère, un petit peu sévère et qui va s'assurer qu'on suit bien notre chemin, qu'on suit bien nos cours, qu'on a des bonnes notes, etc. Et s'il voit qu'on sort un petit peu de l'axe, il va nous remettre dans le chemin. Donc peut-être qu'il va nous mettre 1 heure de colle, peut-être qu'il va convoquer nos parents, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un petit peu ce côté-là de là, attention, tu dévies un petit peu de ton chemin, ou attention, là, ça manque de sérieux, ça manque d'engagement, ça manque de structure. Donc on va ramener un petit peu de la structure. On parle beaucoup de Saturne avec le fameux retour de Saturne qui intervient autour de 29-30 ans, quand Saturne fait le tour complet du zodiaque et qu'elle revient sur le degré près sur lequel elle était au moment de notre naissance. C'est souvent le retour de Saturne, une période avec des événements plus ou moins notables, plus ou moins inconfortables, mais en tout cas qui viennent comme ça nous réaligner. Il y a quelque chose de l'ordre de l'alignement, moi je trouve, avec Saturne. Et je vous parle de Saturne, je la connais bien, puisque Saturne sort là de l'énergie Verseau. Elle y était depuis 3 ans, et moi j'ai 3 de mes planètes en Verseau. Donc Saturne a transité ces 3 planètes-là, cette sphère de vie-là. Et je peux vous dire que ça m'a fait grandir et que j'en parlais pas plus tard que ce matin avec une amie. Je ne suis clairement pas la même personne que j'étais il y a 3 ans avant ce transit de Saturne. Donc même si tout n'a pas toujours été confortable, ça m'a appris plein de choses. Pas de planète pour moi dans ces 2 axes, maison 4 en Poisson et maison 10 en Vierge. Ok, donc la maison 4, c'est la maison, pour faire court évidemment, mais qui parle de la sphère familiale, du foyer, donc de notre foyer proche, notre famille. Il y a aussi toute la question des lignées du transgénérationnel qu'on peut venir toucher en maison 4. Et la maison 10, donc c'est 2 maisons qui sont opposées. La maison 10, c'est la maison, c'est notre milieu de ciel, et donc c'est la maison qui nous parle de notre place, la place qu'on vient occuper dans la société, potentiellement qui nous parle de la sphère professionnelle, mais pas que, ce serait réducteur de l'arrêter à ça. Mais en tout cas, il y a un petit peu ce côté sur cet axe de l'équilibre qu'on trouve entre justement notre vie perso, notre sphère intime, notre sphère privée, celle dans laquelle on va aussi trouver une forme de sécurité, et puis en face, la sphère dans laquelle on va se déployer, on va prendre notre place. C'est un axe hyper important effectivement en astrologie. C'est l'axe du fond de ciel, du coup maison 4, milieu de ciel, maison 10. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui se passent là-dessus. Donc ça pourrait être, la pleine lune, elle pourrait venir titiller un peu à ces endroits-là de comment je trouve l'équilibre entre ces 2 sphères de ma vie. Où est-ce que je m'investis beaucoup, où est-ce que peut-être je peux avoir certaines formes d'illusion, et que la lune en Vierge, du coup, elle vient un petit peu cadrer, et qu'elle vient un petit peu dans lesquelles elle vient ramener ce principe de réalité.
dans lesquelles elle peut demander justement du tri, de la structure, de l'organisation, un peu plus de sérieux, un petit peu plus d'être méticuleux. C'est ce qui me vient. Donc voilà pour cet axe-là. Donc c'est toujours intéressant de regarder l'axe des maisons, effectivement. Donc je reviens sur Saturne qui rentre en Poisson et qui vient nous amener cette invitation à grandir. Alors c'est un peu plus qu'une invitation, mais on a notre libre arbitre en astrologie. En tout cas pour nous c'est important chez Comet de le préciser. Donc évidemment on a le choix de s'ouvrir aussi ou pas à tout ce qui se passera. Mais voilà, c'est toujours important un transit de Saturne. Saturne transite ma maison 1 qui est très grande et oui je ne suis pas la même non plus. Ouais, quand Saturne passe aussi sur l'ascendant, effectivement la maison 1 c'est l'ascendant et c'est vraiment aussi des transits généralement qui sont très importants. C'est exactement la réflexion actuelle, Marion. Bon ben voilà, du coup tu sais d'où ça peut venir. En tout cas c'est cette pleine lune qui vient travailler et puis Saturne. La chose sur laquelle je voulais terminer, parce que j'ai regardé un petit peu plus en détail les placements de cette pleine lune, alors au-delà du soleil et de la lune, et puis de Saturne, comme en ce moment je travaille beaucoup autour des astéroïdes avec Salomé pour la transmission Nyx, dans laquelle on va parler des archétypes féminins, j'ai été regarder où se situaient certains astéroïdes aujourd'hui. Et j'ai été attirée par Vesta. Alors Salomé dira peut-être encore cette Vesta. Moi j'ai quelque chose avec Vesta depuis que je l'ai découvert dans mon thème. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que outre toutes ces planètes qu'on a en Poisson, dont je vous ai parlé, le Soleil, Neptune, Mercure, finalement on a aussi pas mal de monde en Bélier en ce moment, donc pas mal de planètes qui ont déjà commencé finalement leur nouvelle année astrologique, leur nouvelle révolution. Puisqu'elles sont actuellement en Bélier. Donc en Bélier, on a Jupiter, on a Vénus également, et puis on a l'astéroïde Chiron, et donc on a Vesta. Et je trouvais ça intéressant à l'heure où justement on a ce transit de Saturne qui rentre en Poisson, qui nous invite avec la pleine lune en Vierge finalement à ramener de la réalité, de manière plus générale, à travailler notre discernement aussi, à peut-être faire attention à ne pas se bercer d'illusions. Je disais tout à l'heure, le poisson peut rêver, fantasmer plein de choses. Donc, on a cette énergie de sérieux avec Saturne qui nous invite à faire attention aussi aux personnes à qui on laisse notre confiance, notre pouvoir, etc. Saturne, c'est une planète qui nous aide à reprendre notre pouvoir aussi. Et donc ces planètes qui sont déjà en Bélier, Bélier premier signe du zodiaque, indépendant, autonome, celui qui va nous aider à poser nos limites, celui qui va nous aider à nous affirmer, à exprimer qui on est vraiment, qui on est pleinement. C'est vraiment le signe qui nous permet l'expression de nous-mêmes en fait. Il y a vraiment cette énergie-là. Et je trouvais ça très beau que sur cette pleine lune, justement, il y ait autant de planètes qui soient également en Bélier, comme un appel finalement à reprendre son pouvoir, comme un appel justement à sortir de ces illusions dans lesquelles on aurait peut-être pu s'enfermer, se bercer, peu importe le domaine de nos vies, mais à reprendre une forme de pouvoir, à reprendre... à reprendre notre identité en fait, qui on est vraiment, et sortir aussi des histoires qu'on a pu se raconter, sortir des rêveries qu'on a pu avoir sur tel ou tel domaine de notre vie. Je sens vraiment quelque chose comme ça. Donc avec, je vous le disais, donc Chiron, Jupiter et Vesta qui sont en conjonction en fait sur cette pleine lune. Et Vesta, pourquoi je vous en parle et pourquoi c'est important à mon avis sa position là sur cette lune, c'est parce que c'est la gardienne de la flamme sacrée, Vesta. Donc c'est un astéroïde, c'est pas une planète, mais c'est vraiment la flamme sacrée, la flamme à l'intérieur de nous qui brûle, celle qui nous reconnecte à notre essence, celle qui nous reconnecte à notre authenticité, à qui on est vraiment, celle qui nous montre vers quoi on a envie d'aller, vers quoi on a envie de se dévouer. Vesta fan, ouais, c'est exactement ça. Et du coup, le fait qu'elle soit en Bélier, elle nous invite vraiment pleinement à faire de nouveau brûler cette flamme à l'intérieur de nous, mais pour nous en fait. Là où Vesta, c'est un astéroïde qui nous parle de dévotion, et ça peut être de la dévotion pour l'extérieur, pour une cause, pour une personne, pour un travail, etc. Là, Vesta en Bélier, elle nous invite à reprendre
notre propre flamme, notre propre pouvoir, à reprendre notre autonomie et à faire brûler cette flamme pour nous en fait, mais vraiment pour nous et pas dans une forme d'égoïsme, mais juste dans une forme de recentrage. Et je trouve qu'elle résonne tellement avec ce Saturne en Poisson qui est là et qui dit mais en fait qu'est-ce qui est pas ok pour toi et dans quoi t'as pu te bercer d'illusions et qu'est-ce que tu as envie de reprendre, où est-ce que tu as envie aussi de reprendre ton pouvoir. Ça me fait penser à servir son propre rêve. Ouais, c'est ça. Exactement. Arrêter de servir le rêve des autres. C'est exactement ça. Le poisson peut se perdre là-dedans. Il peut vraiment se perdre aussi à vouloir sauver tout le monde. Et puis, comme tu dis, à servir aussi dans une forme de sacrifice. Et c'est aussi l'une des ombres de Vesta, d'ailleurs, le sacrifice. Et la Vesta en bélier, c'est... Ok, là, c'est moi. C'est me, myself and I. Et qu'est-ce que je veux, moi, finalement ? Et je vous partage ça aussi parce que ce matin, j'ai facilité une session de breathwork en individuel et le message que cette femme a reçu, c'était vraiment ça. C'était de se servir elle-même, en fait, et de suivre son instinct aussi. Donc de se reconnecter quelque part à cette flamme à l'intérieur de nous, à cette flamme sacrée. Servir ce qui est juste et aller vers ce qui est juste aussi pour elle. Une des ombres de la Vierge aussi, ouais, on a un thème, exactement. Merci Salomé pour ce que tu partages. Ouais, j'ai eu comme ça l'intuition d'aller regarder, je le fais pas d'habitude, mais c'est vrai que vu qu'en ce moment on baigne dedans, on baigne dans les astéroïdes avec Comet, je me suis dit tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, et c'est vrai que cette Vesta, pardon, je dis ça parce que Junon elle est aussi en bélier, donc c'est intéressant, mais elle est un petit peu plus loin. Mais cette Vesta vraiment qui est conjointe à Chiron qui est notre blessure, Jupiter qui est fort en bélier, enfin voilà, je vais pas vous perdre avec toutes ces planètes en plus, mais simplement elle m'a semblé très intéressante et très en lien avec la proposition de Saturne qui rentre du coup aujourd'hui en Poisson, qui va y rester jusqu'à mi-2025 si je me trompe pas, je crois que c'est le mois de mai, j'ai plus les dates en tête. Mais on vous prépare un post cette semaine pour vous parler un peu plus de Saturne. Et cette pleine lune en Vierge qui pour moi est un prémisse vraiment de ce qui nous attend aussi pendant ces 2 ans et demi, collectivement et individuellement. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler et puis je suis trop fan de Vesta, donc, donc si je peux la placer sur un live ou sur un thème, maintenant j'hésite pas. Voilà pour ça, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, du coup si c'est pertinent. Merci à celles qui ont partagé un petit peu plus haut leur ressenti également sur cette pleine lune. Voilà, moi je sens que je vais passer une après-midi à me reposer un petit peu parce que voilà, elle vient aussi me chercher à certains endroits. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette pleine lune. Ça fait pas partie des transits astrologiques, mais c'est quand même important pour nous. C'est le dernier jour aujourd'hui. Si vous avez envie de rejoindre Nyx, c'est la transmission qu'on propose donc avec Salomé autour du féminin sacré, astrologie et féminin sacré. On va aller voir pendant 12 mois ensemble où sont placés certains marqueurs du féminin, notamment les astéroïdes, dont Vesta, dont je vous ai parlé, et puis la Lune, Vénus, et puis plein d'autres. Donc on vous prépare ça, et c'est le dernier jour aujourd'hui, Early Bird, pour profiter de ce tarif-là pour nous rejoindre. Sinon, c'est possible de s'inscrire jusqu'au 21 mars. On commence le 21 mars pour l'entrée du soleil en bélier, dont on reviendra vous parler. Et puis, Salomé vous propose le 16 mars prochain un atelier astrophile. Donc, c'est des ateliers mensuels qu'on a envie de vous partager aussi, autour justement du changement de saison. Donc, fin de la saison astrologique, et puis entrée du soleil en bélier, printemps, renouveau, et tout ce qui va avec. Donc, c'est le jeudi 16 mars à 20h. Voilà. Merci de votre présence. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions ou des partages à la suite de ce live. Et puis on vous retrouve bientôt pour la prochaine nouvelle lune, du coup, qui aura lieu en bélier. Je vous embrasse, bel après-midi et belle pleine lune.